place, nous resterons debout. Travail au niveau de ces hanches, de ce psoas, de ce pyramidal et en même temps de tous les muscles qui sont au niveau de ce plancher pelvien. Tout d'abord, on va rester debout et on va travailler sa respiration et cette rétroversion de ce bassin. Donc on fléchit les jambes et on va souffler en rentrant le ventre et essayer de pousser ce nombril vers cette colonne. Ça va nous faire bouger légèrement au niveau de ce bassin et ça va nous replacer en même temps les muscles qui traversent au niveau de ces hanches, au niveau de ces fessiers et au niveau de ces ischios. Donc on continue en soufflant au maximum. Toujours ce travail en essayant de laisser les épaules relâchées et la tête bien levée. Encore un tout petit peu pour aller chercher tous les muscles qui tiennent ce bassin, ces hanches et ce bas du dos. Donc là, on va essayer d'étirer toute cette région-là pour avoir plus d'amplitude quand on marche, quand on court, quand on fait du vélo ou même simplement pour avoir une belle posture et pour éviter les douleurs dans le futur. Alors, on va replacer les deux jambes tendues. Alors, deux possibilités. Soit vous avez mal au dos, vous resterez toujours les pieds parallèles. Si vous n'avez pas mal au niveau de ce dos, vous pourrez croiser vos pieds. Pour l'instant, tout le monde attaque simplement sur ce petit déhanché. Alors quand on fait le déhanché, on maintient cette sangle abdominale levée. On tire ses abdominaux vers le haut et on fléchit au niveau de ce genou. On va passer de l'autre côté, simplement ce petit travail. Faites attention, ne basculez pas votre épaule vers l'avant. Votre hanche ne doit pas se décaler. Les hanches, elles doivent rester dans l'axe. Elles doivent rester perpendiculaires à ce sol. Et on souffle. Allez, tranquille. Laissez. Travail au niveau psoas, au niveau crural et en même temps, léger travail sur ce pyramidal. Maintenant, pour ceux qui ont des soucis de dos, vous resterez les deux pieds parallèles. Pour les autres, vous allez croiser au niveau de ces pieds. Et vous allez reprendre votre respiration. Vous soufflez en rentrant ce ventre. Quand je rentre ce ventre, j'ai déjà cet étirement léger. Si je sens une douleur, je m'arrête ou je reprends les deux pieds parallèles. Donc, jambes demi-fléchies, on étire, on souffle. On va faire attention à la hanche arrière. Cette hanche, pour les pieds croisés, la hanche arrière ne doit pas être en ouverture, elle ne doit pas être décalée. Elle reste bien dans cet axe. Et là, je vais pousser cette hanche vers l'avant en soufflant. Mon ventre rentre, ma hanche est poussée légèrement vers ce genou. Encore, soufflez, soufflez, tirez bien sur ce ventre. Le ventre va commencer à étirer cette partie hanche oblique et en même temps léger au niveau de ce bas du dos. On va rester sur cette position. Ma hanche arrière est bien en direction de mon genou. Mon épaule supérieure n'est pas partie vers l'avant. Et je vais rester sur cette position. Je vais essayer tout doucement, sans douleur, d'aller chercher la jambe avant qui se fléchit le plus possible pour que ma hanche, de la jambe fléchie, descende vers le sol. Je reste. Surtout, j'avale ce ventre. Plus je vais avaler le ventre, plus j'aurai un travail en même temps au niveau de ses obliques, au niveau de ses côtes. Travail sur le pyramidal et en même temps. Et vous aurez un étirement au niveau des ligaments des genoux. Donc si vous avez mal au niveau des genoux, vous pouvez faire ce travail-là. Faites attention de ne pas vriller, de ne pas avancer, de ne pas tourner dans tous les sens. Restez simplement le plus aligné possible. Restez encore un tout petit peu. Soufflez. C'est de ressentir le travail au niveau de ces obliques. Niveau, on sent moins, mais on sent déjà un petit travail au niveau psoas et au niveau crural. On laisse étirer lentement. Attention, la hanche est bien dans l'axe et je souffle. Je sens se dégager au niveau de cette hanche. Encore. Laissez, gardez votre respiration régulière. Ne bloquez pas cette respiration.
L'épaule supérieure ne s'avance pas, sinon ça vrille au niveau de la colonne. Laissez cette épaule bien dans l'axe de vos obliques. Soufflez encore un tout petit peu. Maintenez. Je vais relâcher doucement. Je reviens. Je repose les deux épaules à peu près dans l'axe. Je retire au niveau de ce bassin, je rentre mon ventre et je reviens les deux pieds parallèles. Et là, je vais relâcher. Je relâche les hanches, je relâche un peu mes épaules. Vu que les muscles se sont détendus, eh bien, nous avons déjà un nouveau placement au niveau de ce corps. On va partir de l'autre côté. D'abord, on reprend les deux pieds parallèles et on souffle en se déhanchant. Attention, la hanche ne part pas vers l'avant. Et soufflez. Commencez à chauffer, ce psoas, ce crural et en même temps le pyramidal. On travaille léger au niveau des fessiers, mais ce n'est pas le plus important. Là, soit je continue avec les deux jambes parallèles, soit je croise au niveau de ses pieds. Et là, comme tout à l'heure, je fais attention que cette hanche arrière ne parte pas. La hanche arrière doit rester dans cet axe. Je souffle, mon genou revient bien vers l'avant. On souffle, avalez ce nombril, grandissez. Tout doucement, je garde cette hanche fermée et je vais fléchir au niveau de cette jambe avant. Je maintiens ce travail au niveau de l'étirement de ces abdominaux. Il faut que mes abdominaux se contractent au maximum pour aller libérer l'articulation de cette hanche. Cette articulation de hanche, elle peut travailler seulement si les viscères ne s'appuient pas sur cette articulation. Donc c'est pour ça qu'une sangle abdominale, c'est bien, mais c'est surtout très utile pour éviter d'abîmer cette articulation de cette hanche. Donc plus j'ai des abdominaux, moins j'abîmerai cette articulation de cette hanche. Je vais rester dans cet axe. Je maintiens la jambe demi-fléchie. Soufflez, restez. Laissez l'épaule supérieure placée dans l'axe de ses obliques. Soufflez, encore. Je laisse étirer. Je pense qu'à remonter ce bas du ventre. Quand je souffle, mes abdominaux vont se contracter. Mes obliques vont s'étirer. Je vais aller chercher ce petit travail sur cette partie basse. Pendant ce temps, nous avons aussi ce travail sur ces ligaments des genoux et en même temps un petit travail au niveau du carré des lombes, léger mais suffisant pour replacer au niveau de ce bassin. Soufflez, restez en place, maintenez, encore. J'essaye de rester. Travaille en même temps sur l'équilibre, très important sur cet équilibre. Soufflez et vos hanches participent énormément à l'équilibre de votre corps. Là, on va relâcher. On revient, remontez d'abord les épaules, avalez votre ventre et revenez les deux pieds parallèles. On va terminer sur un étirement global au niveau de ses hanches en mettant les mains sur ses genoux. Et là, à nouveau, on avale le bas de ce ventre. Étirement sur la partie lombaire, fessier. Soufflez, rentrez. Soufflez, rentrez. Et là, vous allez sentir que le bas de votre dos a bougé légèrement. Et donc, c'est mieux placé pour avoir un travail correct au niveau de ses hanches. Ces hanches sont capitales quand on marche, quand on fait du vélo, quand on court. Il faut vraiment qu'elles restent placées, qu'elles restent bien dans l'axe parallèle au sol, en soufflant et en étant maintenues par ces abdominaux profonds. Là, on va redresser lentement, toujours en avalant ce ventre. Quand on redresse, on se grandit, on souffle. Et là, on se sent déjà beaucoup plus en équilibre sur ses deux pieds. On peut se grandir et on peut avoir une belle journée. On continue, on souffle,
on grandit. Maintenant, vous êtes prêt soit à continuer des exercices de gym, soit simplement à partir, faire d'autres activités. On le refera le plus souvent possible.